Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir quel est le meilleur moment pour faire tes paris long terme. Alors, tu sais, dans la vidéo de mardi, j'ai déjà parlé de paris long terme, et enfin mardi ou jeudi, je me rappelle plus. Et en fait, je t'ai parlé de ce type de pari en fait qui pouvait être super intéressant parce que en quelque sorte, tu pouvais réduire le risque beaucoup plus que sur un pari court terme, d'accord? Parce que si tu paries ce week-end sur un match de foot, la victoire est pas forcément assurée, alors que si tu paries sur un archi favori comme Monaco, comme le PSG, etc., il y a de fortes chances qu'en fin de saison, il soit au moins sur le podium. Donc, enfin, c'est pas spécialement de ces équipes-là que je vais te parler aujourd'hui, mais je voulais vraiment te dire à quel moment pour moi c'est le mieux de t'intéresser à ce pari-là et quand est-ce qu'il faut vraiment prendre ces paris. Alors l'idéal évidemment c'est de les prendre en début de saison parce que c'est là peut-être que tu auras les meilleures cotes. Par exemple tu prends un PSG qui était vainqueur de la Ligue des Champions au mois d'août, la cote elle devait être aux alentours des entre 12 et 15, aujourd'hui elle est plus que à 5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait une super phase de poule, parce qu'ils ont éclaté le Bayern et parce que avec Manchester City et quelques autres équipes, c'est les seuls vraiment à avoir survolé la compétition pour l'instant et ils ont carrément impressionné, sans parler du recrutement, etc., etc. Donc après il existe différents types de paris long terme, hein. Il y a tu peux parier sur le champion dans un championnat, tu peux parier sur les équipes qui seront sur le podium, tu peux parier sur le top, donc le top 3, le top 4, le top 5, le top 6 selon les championnats, tu peux parier sur quelles équipes seront reléguées, tu peux parier sur les qualifications, que ce soit pour une Coupe du Monde, pour un Euro, pour un tournoi quelconque, ou enfin voilà, même au tennis, quoi, pour d'autres sports, au rugby, etc. Tu peux parier sur quel joueur sera le meilleur buteur, que ça soit au foot, que ça soit au rugby, par exemple. Tu peux aussi parier sur le classement entre les équipes. Par exemple, je sais pas moi, dire que Manchester United sera mieux classé que Tottenham, par exemple. Tu peux parier sur ce genre de trucs-là. Et donc, pour moi, le meilleur moment finalement pour placer un pari long terme, c'est avant une journée de championnat. Alors pourquoi? Enfin, tout est relatif. Il y a des fois où ça sera peut-être à d'autres moments, mais pour ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est avant une journée de championnat. Pourquoi? Je vais reprendre l'exemple en fait que j'ai donné il y a peut-être un peu moins d'un mois dans le groupe privé, si tu veux, j'ai donné ce pari-là. Tu vois que en Italie, Naples serait champion hors la Juventus. Sans la Juventus. Donc ça veut dire que en gros Naples finit premier ou deuxième. Et si elle finit deuxième, il faut que la Juventus gagne le championnat. Alors, je vais pas réexpliquer les raisons pour lesquelles j'ai donné ce pari-là, mais au moment où je l'avais fait, le pari était à 1,50. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, donc peut-être ça fait 2-3 semaines, j'en sais rien, il est à 1,30. Pourquoi la cote est tombée à 1,30 entre temps? Tout simplement parce que j'avais fait le pari, disons, le vendredi, et que le samedi ou le dimanche, les deux équipes ont joué en championnat, Naples a gagné, et la Juventus a perdu. Donc Naples, qui était déjà co-leader ou leader, je me rappelle plus à ce moment-là, est devenu leader tout seul et avait donc du coup pris plus d'avance sur la Juventus et c'était beaucoup plus donc du coup il y avait de fortes chances que le pari soit gagnant. Alors on est encore loin de la fin du championnat, mais par rapport à 2 jours plus tôt, les chances que Naples finisse premier étaient beaucoup plus importantes. Du coup, la cote a chuté parce que Naples est maintenant premier. Alors depuis, l'Inter les a rejoints. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le week-end dernier, il y a eu justement le choc entre Naples et l'Inter. Ça s'est soldé par un match nul. Alors j'espérais justement pour cette vidéo que Naples l'emporte, parce que j'avais fait une capture d'écran des cotes juste avant. Mais au final, les cotes n'ont pas bougé, il y a eu match nul, donc au final, la différence entre les deux reste la même. Alors que si Naples avait gagné, la cote aurait très certainement baissé aux alentours des 1,20, 1,25. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire que c'est important de parier juste avant, mais pas que sur ce type de pari-là. Par exemple, donc tu vois, chez Bwin, là, alors si tu veux trouver les paris long terme, il faut que tu sélectionnes les cases vainqueurs, classement final et meilleur buteur, par exemple. Et là, tu as aussi, tu vois, je vois promotion, relégation, donc tu peux cliquer là-dessus. Et donc là, tu as tout qui s'ajoute. Alors, tu vois, là, on te propose le pari vainqueur sans Manchester City. Alors, tu as Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal, enfin, tu as toutes les équipes, tu as les gros favoris qui sont là. Et tu te doutes bien que si Tottenham perd ce week-end, par exemple, et que Manchester City gagne, alors on va vite fait mettre le classement de la Première Ligue. De toute façon, le classement de la Première Ligue, il est en bas, je te dis une bêtise. Il doit être là-dessous. Voilà.
Donc Manchester City, Manchester United est deuxième, d'accord? Tu te doutes bien que si ce week-end Tottenham perd et que Manchester United gagne, ils vont prendre 3 points de plus. Forcément, ils vont passer favoris ici. Ok? Donc ça c'est vraiment tout bête, mais une fois de plus, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et si on te le dit pas, peut-être que t'auras pas l'idée d'aller regarder à ce moment-là. Donc c'est pour ça que vraiment je voulais insister là-dessus aujourd'hui. Après c'est pareil, donc là bon c'est le vainqueur du championnat. Mais dans les 6 premiers, bon là les codes sont pourris, donc c'est pas intéressant. Mais si tu prends, par exemple, qui c'est qui finira dernier? Donc actuellement dernier en Angleterre, c'est Crystal Palace, ils ont seulement 3 points. Tu te doutes bien que si Crystal Palace perd une fois de plus, la cote va encore diminuer ici. Donc c'est peut-être à ce moment-là que c'est plus intéressant de le prendre. Ok? Et puis en plus, c'est surtout si l'équipe qui est 19e gagne ou fait match nul ou quoi que ce soit. Meilleur buteur, c'est la même chose ici. Imagine Harry Kane ce week-end, il met un triplé, la cote va chuter. D'accord? Parce qu'Aguero, je sais pas s'il joue en ce moment, s'il est toujours blessé. Si Lukaku marque pas, la cote va encore, enfin, la différence entre les deux va encore s'accroître et du coup, ça sera moins intéressant de le faire après le week-end. Voilà. Après, un autre pari que j'ai proposé, par exemple, dans le groupe privé, c'est celui-ci. Antonio Conte ne sera plus le manager de Chelsea au 1er décembre 2018. Alors au moment où je l'ai proposé, la cote était à 5. Donc ça fait à peu près, ça doit faire 24 heures à peu près que j'ai proposé la cote. Donc toi, au moment où tu verras la vidéo, ça fera un petit moment. Mais tu peux être sûr que si Chelsea perd un match, ou si Chelsea fait encore un match nul contre une équipe moyenne, donc déjà il a de fortes chances de se faire foutre dehors, mais en plus cette cote-là, elle devrait largement diminuer parce que à chaque mauvais résultat, cette cote-là va baisser, c'est logique. Et sans parler de tous les arguments que j'ai donnés et qu'il y a autour de du très possible limogeage de Antonio Conte, cette cote-là, elle va chuter, voilà, à moins qu'ils se mettent à enchaîner les matchs gagnants et que ça soit la folie, mais ça m'étonnerait. C'est pas prêt. Vu les bouleversements qu'il y a eu dans l'effectif et vu voilà l'ambiance générale qu'il y a dans le club, c'est pas un truc qui va perdurer éternellement. Donc Conte il va dégager et logiquement il devrait plus être là au 1er décembre 2018. Donc tu vois c'est quand même assez large et la cote est quand même jolie. Donc ce pari là il est assez caché quand même chez un XBet. D'ailleurs je l'ai pas trouvé ailleurs. Et pour moi, la value était tellement énorme que voilà. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que sur ce pari-là, la mise était limitée. Donc moi, j'étais limité à 25 euros apparemment. Il y a des personnes dans le groupe qui ont été limitées à plus que ça, mais moi, j'ai pas pu mettre plus de 25 euros. Donc bon, c'est toujours ça de toute façon. Sur une cote à 5, voilà, ça fait plaisir. On verra si ça passe. Rien n'est sûr à 100%, mais voilà, l'avenir nous le dira. Voilà, donc vraiment, essaye de prendre tes paris long terme avant une journée de championnat, si tu les as pas pris en début de saison, évidemment, parce que voilà, au basket, enfin, c'est à peu près pareil partout. Enfin, remarque, si tu paries sur la NBA, il va y avoir tellement de matchs que c'est compliqué de dire que tu vas parier avant la prochaine journée, mais voilà, sur les sports comme le foot, sur les sports comme le rugby, etc., etc., il vaut mieux le faire avant chaque journée de championnat. C'est tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Donc si tu as aimé la vidéo, ben, je te laisse mettre un petit pouce bleu. Pour recevoir tous mes conseils, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne avant de partir. Et pour t'aider dans tes paris, tu peux aussi télécharger un fichier qui va t'aider à améliorer ta gestion avec un fichier dédié, sécuriser tes paris et optimiser tes gains dans l'ensemble. Pour ça, tu as le lien sous la description, tu rentres ton adresse mail et tu pourras le télécharger directement. Je te laisse, je te dis à bientôt, bonne fin de semaine, bon week-end, ciao.